Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous partager dans cette vidéo un nouveau tirage et donc nous allons nous intéresser à cette seconde quinzaine du mois d'avril 2022. Nous allons éclaircir autant que possible avec les outils divinatoires ce qui nous attend sur cette seconde quinzaine, période, vous le savez, ô combien compliquée. D'ailleurs, puisque je vous parle de période compliquée, j'ai partagé une news de ce matin, peut-être vous ne l'avez pas vu passer. Je vais vous remettre le lien dans la description de la vidéo. C'est le nombre de défaillances d'entreprises depuis le début de l'année 2022. Les chiffres sont tombés. Eh bien, nous avons quasiment 35% de défaillances de plus d'entreprises sur le premier trimestre 2022 comparé à 2021. Donc ça fait beaucoup. Alors il semblerait que ça concerne surtout les TPE, hein, vraiment des personnes qui travaillaient seules, qui avaient créé une petite activité. Et on se doute que si ça va très mal pour les très petites entreprises, ça va moyen pour les moyennes qui, elles, parfois ont des salariés. Et puis, bon, voilà, les grosses peuvent être égratignées aussi. Donc, on voit quand même que, excusez-moi, que le climat, et même si on nous brasse des grandes choses positives, on voit bien quand même que c'est la réalité est moins rose et que j'ai bien peur que ce soit plus compliqué après. Voilà, et puis eh bien on va regarder ce que ça donne. Moi aussi très interpellé d'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous, par les résultats du premier tour, surtout les scores, hein. Bon, voilà. Je vous laisse... Je vous laisse libre de vos pensées, mais je suis convaincu que les miennes rejoignent en grande partie les vôtres. Voilà. Allez, on va regarder ce que nous donne cette seconde quinzaine du mois d'avril 2022. On va dire que je fais partie des gens qui sont très inquiets de la tournure que prend notre pays. Mais je vais me contenter de jouer mon rôle dans cette vidéo, faire ce tirage. Hein. Je suis là pour faire de la voyance. Pas pour faire du buzz ou quelconque soutien politique. Il n'empêche que bien sûr, comme tout citoyen, j'y viens mon avis et mes inquiétudes sur la situation, puis bien sûr ma perception des choses. Je ne suis pas trop surpris du point où on en est. J'espérais qu'on n'en était pas arrivé là. Alors, que nous dit le pendule? On va regarder pour cette seconde quinzaine du mois d'avril 2022. Alors, il faudra que je vous montre quelque chose tout à l'heure d'ailleurs. Bon, on reviendra dessus à la fin. Il y en a une ici, seconde quinzaine du mois d'avril 2022. Excusez-moi, vous allez peut-être entendre un petit bruit de perceuse, il y a des travaux à côté de chez moi. C'est toujours sympa. Si vous êtes bricoleur et bricoleuse, je vous laisse deviner ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Alors je rappelle qu'à un moment donné, c'est normal que ma main bouge. Hein. Je dis ça pour toujours les gens qui sont suspicieux ou qui aiment bien mettre un peu le bazar. Si le pendule bouge, c'est que celui qui l'utilise répond à un réflexe neuromusculaire, quoi. Voilà. Alors à un moment donné, quand on touche quelque chose qui correspond à la réponse de notre question, eh bien, traduit dans le corps un réflexe neuromusculaire, ce qui fait que les énergies qui n'ont pas de corps nous utilisent notre corps pour que nous réagissions inconsciemment pour faire tourner le pendule.
Et si je retenais ce mouvement, par contre, là, je fausserais le résultat, puisque là, j'interviendrais volontairement. D'accord? Donc c'est normal. Le pendule, il bouge pas par le Saint-Esprit. Enfin, il y a sans doute des esprits qui nous guident, mais qui utilisent notre incarnation pour faire bouger machin. Je dis ça, c'est surtout pour les éternels haters qui seront toujours en train de chercher la petite bête partout. Souvent les mêmes personnes qui font pas grand-chose. Et d'ailleurs, j'invite ces personnes. Alors attendez, je vais vous montrer un truc. Puis ça peut vous être utile aussi, d'ailleurs, si vous vous intéressez vous-même à travailler le pendule. Voilà. Eh bien, je vous invite, si vraiment vous vous intéressez à la radiesthésie, je fais pas de pub parce que j'ai enfin vous l'achèterez où vous voudrez, donc j'en tire aucun bénéfice. Voilà, je vous invite à lire ce fameux livre de Paul Clément Jagour. C'est un très très ancien ouvrage, c'est des très anciens travaux de quelqu'un qui a travaillé beaucoup là-dessus, sur la radiesthésie. Et puis pour les gens qui sont toujours dans les critiques ou à chercher la petite bête, eh bien écoutez, j'ai envie de dire qu'un peu de culture vous fera pas de mal. Voilà, et puis pour les autres, j'espère que ça aura été instructif. Et que ça vous donnera voilà, des outils et sans doute la manière de mieux vous considérer par rapport à la pratique et donc de vous faire confiance et de pouvoir ainsi développer vos capacités. Nous avons toutes et tous des capacités à faire des choses, c'est normal. Tant que nous sommes en vie et que nous sommes vivants, nous sommes vibration. Et donc, après, ce qui change les choses, c'est un peu l'empathie et l'intérêt pour les choses, pour apporter un peu d'aide aux gens, et aussi le fait de pratiquer, c'est comme toute activité, comme tout art ou comme tout sport, mais je vais parler d'art puisque la voyance est avant tout un art divinatoire. Si vous vous intéressez par exemple à la peinture, plus vous allez peindre de tableaux, plus vous allez vous améliorer. J'aurais bien aimé, mais je suis un piètre peintre. Voilà, bien! Petite mise au point, et puis j'espère petit partage utile pour les personnes qui voudraient pratiquer, mais manquent un petit peu de confiance en elles. Vous verrez, des fois c'est surprenant. D'ailleurs, quand j'ai commencé le pendule, j'avais 24 ans, un truc comme ça, donc ça fait pas loin de 30 ans. Alors j'avais jamais touché de pendule de ma vie, j'avais un ami qui avait monté une fondation avec un cartomancien à l'époque. Alors à l'époque, je m'intéressais un peu aux choses, il m'arrivait de croiser des gens qui étaient dans le domaine, mais moi-même, je pratiquais pas. Et j'ai eu la surprise de voir que ça marchait. J'étais pourtant dans ma période très rock'n'roll. Wow, c'est quoi ton truc? Attends, j'enlève le blouson en cuir et je te montrerai comment ça. et là, vous voyez, donc il n'y a pas d'autosuggestion parce que on peut faire des choses très intéressantes avec un pendule. Donc je vous invite à vous faire confiance et à tester. Tester le pendule, les baguettes de sourcier, c'est intéressant. Bon, allez, revenons à nos moutons. Petit moment de partage. Alors, où en sommes-nous? Écoutez, je voulais vous montrer un truc tout à l'heure. Je vous avais dit que j'allais revenir sur le tirage de la semaine que je vous avais fait, que je vous ai publié samedi. D'ailleurs, il semblerait que vous ayez apprécié que je voulais publier samedi. Alors, n'hésitez pas à me le dire. Si au cas où je vous publierai le tirage de la semaine le samedi, ça vous donne peut-être plus le temps de pouvoir le consulter. Et je vous ai sorti quoi? Donc pour ce tirage de la semaine, je vous avais sorti la lune. Cette situation qui me semble bien révéler d'ailleurs là où nous en sommes. Nous sommes coincés dans la mare, on est deux espèces de gardiens là qui nous empêchent un peu de sortir. Et puis, bien sûr, il y a bien un moment où il faudra qu'on sorte de l'autre. On voudrait bien rejoindre le chemin qui s'offre à nous sans trop savoir où il va. Et puis d'autant plus que comme c'est la nuit, c'est un peu la pénombre. Et j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette situation un peu bloqué. Pas vraiment libre de mouvement parce que de toute façon, on est coincé, parce qu'il est sur l'arcane ici. Et puis de toute façon, l'avenir, en tout cas au moins pour l'instant, nous semble un peu compliqué. Et bon, je rappelle quand même qu'on nous disait que ça s'améliorerait après, donc on a juste cette sensation de blocage et que c'est assez cultivé finalement. Attention à ne pas se laisser emporter par la peur, parce que ça fait un petit moment qu'on nous tient par la peur de la maladie, la peur de la guerre, la peur du changement, et puis pendant ce temps-là, ça fait le petit bonheur de ceux qui ont tout intérêt à ce qu'on ne change rien. Donc on a un peu cette sensation, en tout cas dans ce tirage, qu'on est toujours dans cette même énergie. Donc je vous annonçais pour la semaine, et on est bel et bien là. Vous voyez, la carte ressort, c'est peut-être pas trop un hasard, mais on nous dit de réfléchir. On nous dit de réfléchir. Regardez, j'ai ici sur le trône, j'ai cette papesse, cette personne qui est très spirituelle avant tout, qui retourne aux fondamentaux de la vie, qui fait preuve de beaucoup de perspicacité et qui écoute ses intuitions. D'accord? On a envie de nous dire,
je pense par là même, et faites comme vous voulez, mais je pense que la carte va nous dire ici, que tout simplement, oh là là, écartons le brouhaha tout autour de nous, écartons le brouhaha et faisons avec notre conscience, nos ressentis, nos impressions. Il y a un appel à peut-être parfois à faire un peu un bilan de toutes les expériences et tout le parcours, de tout ce qu'on a connu dans la vie. Alors pas seulement à titre personnel, mais comment le monde et comment tout ce qui est autour de nous a évolué au fil des années que nous avons connues, et peut-être le moment de faire le point et d'en tirer une synthèse de tout ça. Est-ce que ce qui était bien était vraiment si bien? Est-ce qu'on nous avait promis de bien était vraiment si bien? Est-ce que ce qui était mauvais ou qu'on nous avait promis de mauvais était vraiment aussi mauvais? Voilà, en tout cas, c'est une réflexion que se pose, hein, en tout cas, la papesse qui est ici, et en tout cas, voilà, elle reste vraiment centrée sur ses intuitions, donc c'est un appel à ce que chacun d'entre nous fasse appel aux intuitions. On nous annonce encore, alors, je vous avais dit, hein, la semaine ici, cette semaine va être un peu castagne, hein, on avait des énergies très contraires, hein, et très compliquées, il y avait un côté beaucoup de lumière et de l'autre pas mal d'obscurité. On voit qu'on est encore dans quelque chose un peu comme ça ici. Alors, on a l'étoile, hein. Cette personne qui on va à l'essentiel, hein, mais aussi ne semble pas complètement... bon, elle est en train de faire le ménage pour passer à autre chose, hein. Voilà, il y a cette étoile, hein, et peut-être un message qu'on a chacun d'entre nous. Il est temps de peut-être regarder un peu la vie différemment, ou les problèmes que nous rencontrons différemment, ou les enjeux qui sont autour de nous d'une manière différente. En tout cas, aller au plus simple, à l'essentiel. Mais ça rejoint assez fortement ce que nous dit ici cette impératrice. Mais alors attention, de toute façon, et je ne suis pas surpris de sortir, je sors ici le diable, hein, d'accord? Donc vous connaissez maintenant cet arcane, hein, que l'on sort souvent. Ce sont toutes les plus basses énergies humaines, hein. Mensonge, trahison, manipulation, peur, violence, méchanceté, calomnie, hypocrisie. Voilà, hein, c'est toutes les mauvais travers que puisse avoir l'humain, et on sent que ces énergies sont assez présentes. Et quand on regarde qu'on a ici cette lune où nous sentons bloqués, eh bien, ça, qu'on continue en tout cas à vouloir utiliser ce moment d'arrêt que nous avons, un peu contraint et forcé, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça va durer forcément éternellement, d'accord? Mais voilà, on va dire qu'à l'instant T, on a encore pendant, je pense, au moins quelques jours, puisque nous parlons de la quinzaine, une période où on se sent un peu bloqué, on ne sait pas trop quoi faire, ça nous fout parfois un peu mal à l'aise, et qu'il y a un peu d'huile sur le feu, ou une tentative de récupérer ça, hein, qui peut être ici. Donc on va dire que si par exemple vous avez des décisions importantes à prendre dans votre vie, dans le cadre d'une problématique, le tarot nous dit c'est pas le bon moment de s'aventurer ou prendre des décisions audacieuses. Il vaut mieux attendre un peu, il vaut mieux réfléchir et regarder effectivement par rapport à ces expériences de vie, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas très bien fonctionné, retourner des fondamentaux, la logique même de ce que devraient être les choses, de ce qui peut nous être profitable. Et donc à partir de là, eh bien, on aura éclairci l'horizon et sans doute a pu améliorer les choses. Dans un premier temps, on voit aussi quand même, alors je vous disais, hein, c'est pas amené à rester figé éternellement, hein, on voit quand même que on va commencer à retrouver des outils et des possibilités sur cette quinzaine. Il faudra faire preuve d'audace et de prudence à la fois. Le monde ici, quand même, nous annonce quand même quelque chose qui pourrait être un peu mieux et plus harmonieux. Voilà. Alors, je parle de perspective, hein. Je ne suis pas vraiment sûr que tout va s'arranger tout de suite, mais on voit quand même qu'il y a cette perspective qui est là, que même si c'est difficile et compliqué, nous pouvons nous protéger de mauvais coups et de choses qui nous sont ou nous seraient désagréables. On voit aussi que nous allons devoir aller avancer, d'accord? Bon, alors on part un peu minimaliste avec pas grand-chose, on part sans trop savoir où on met les pieds, donc forcément prudence, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre encore plus en difficulté et encore plus dans l'ornière. Donc ça, c'est... Voilà. Donc on revient aussi d'ailleurs à d'autres tirages, hein, que vous avez fait, où je vous disais, il va falloir qu'on attrape les choses à bras le corps. On avait souvent cette fameuse roue de fortune symbolisée sur le tarot basque par cet homme qui soulève un menhir, hein, d'accord? Donc vraiment audacieux. Et on revient un peu toujours dans cette idée, il va falloir qu'on prenne quand même, après ces moments de réflexion que j'évoquais tout à l'heure, notre bâton de pèlerin, et puis avancer, mais quand même en faisant attention, parce que ce sera des chemins un peu inconnus, qui nous sont d'ailleurs à nouveau vraiment dévoilés. Il y a vraiment une idée d'avancer et de chemin inconnu, parce qu'on voit que ça va perdurer. Je pense que ça va être vraiment ça, toute cette quinzaine, deuxième quinzaine d'avril, mais aussi sans doute
Ça va déborder sur début mai, puisque je vous le ressors ici un peu plus loin avec le mât à nouveau. Donc on voit bien, il y a ce petit côté aventureux, on y a laissé le fond de la culotte. Hein. On voit qu'on souffre et qu'on... Ouais, allez, on souffre encore là, je pense que c'est la fin, mais... Enfin, la fin de ce cycle, hein, mais de souffrance, hein, mais on voit bien qu'on y a ce fond de la culotte. On part avec pas grand-chose, on a juste le petit baluchon, on part un peu à l'aventure. Donc voilà, c'est un peu l'aventure. Bien sûr, l'ermite nous dit prudence quand même, hein, parce que faut avancer, il n'y aura pas de choix, on va devoir prendre vraiment des initiatives et reprendre les choses en main, mais voilà, éclairons les chemins, essayons, même si nous devons nous lancer à l'aventure, avançons quand même lentement mais sûrement dans ces chemins. Voilà, franchement, il y a vraiment un message qui ressort aussi, c'est, je vous ressors ici la papesse, avec cette grande prêtresse, hein. Donc deux femmes qui sont des sages, hein, d'accord, et qui étudient. Je vous ressors cette grande prêtresse comme je l'ai eu tout à l'heure. Il y a encore ce nouveau message récurrent qui nous dit de toute façon, il va falloir sans doute réfléchir pour vivre autrement. Voilà, il y a un peu cette idée. En retournant à certains fondamentaux, bien sûr, il y a une idée d'adaptation et d'avancer par rapport à ce que dit le mât, mais on quitte la position actuelle pour avancer vers d'autres choses que l'on avait peut-être oubliées, mais qui nous étaient familières, mais qui retournent, qui peuvent être plus simples, plus dénuées de tout, parfois un peu le chichi de tout ce qui nous entoure dans la vie, mais qui vont nous être fondamentales. Mais on nous dit vraiment de retourner aux fondamentaux et parfois d'ailleurs de reconstruire notre bulle à nous, nos intérêts à nous, notre sphère à nous. Donc ça c'est assez intéressant. Je vous ressors aussi, je vous sors aussi dans la leçon en tirée, hein, je vous sors le jugement, hein, d'accord. Donc bon, on est en période d'élection, donc le jugement, il y a forcément à un moment donné un résultat qui sort, d'accord. On nous dit quand même qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Regardez ces personnes hein, qui sont en train presque de prier, hein, d'invoquer le ciel, mon Dieu pourvu que, hein, je vous l'ai sorti assez souvent ici, d'accord. Et on voit une espèce de coup de théâtre, hein. Ici on a la foudre qui tombe sur la tour, d'accord. Et cette tour qui semblait bâtie, inébranlable, indétrônable, enfin vous voyez, c'était une grosse tour en pierre, ce qui était solide, ben on voit que pouf, ça saute par quelque chose qui tombe du ciel comme ça, et ça prend tout le monde un peu à l'imprévu, d'accord. Bon, donc ça c'est quand même un message qui peut être intéressant à noter. En synthèse, on nous dit quoi? On nous dit que la situation est inconfortable, désagréable, voilà, on l'a ici. Excusez-moi pour la perceuse, hein, si vous l'entendez encore, voilà. On nous dit que la situation est donc inconfortable, désagréable, mais pas forcément sans solution, d'accord, c'est juste un passage, d'accord, donc ça c'est quand même intéressant à noter. Et en synthèse, on nous dit que ben, le soleil est là quand même, et que finalement, après cette période difficile, après ces imprévus qu'on a eu là, après la sagesse dont on a fait preuve en réfléchissant, en s'adaptant, en essayant de comprendre les fondamentaux, excusez-moi pour la... J'espère que vous n'allez pas trop entendre la perceuse dans la vidéo, indépendant de ma volonté, mais on nous dit que en dépit de toutes ces difficultés, de ces interrogations profondes hein, que nous avons, on voit bien c'est des interrogations profondes, que en dépit de ces changements compliqués et de cette situation inconfortable, eh bien on voit quand même qu'il y a une amélioration qui a soleil à la fin. Hein, donc je pense que en dépit de pas mal d'inquiétudes, on retrouvera de la lumière, hein, on cherchera pourquoi et comment dans un second temps, hein, mais on voit quand même que les choses sont amenées quand même finalement voilà, à pouvoir s'arranger, à retrouver de la lumière, on voit ici, donc le soleil qui apparaît. Bien, eh bien écoutez, en dépit de ces bruits de perceuse, je vous les avais peut-être pas trop entendus, je l'espère, moi je les ai entendus, mais c'est pas grave, c'est un bon exercice pour rester concentré. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ce tirage peut leur être utile, bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître cette chaîne et ce travail que je mets gratuitement à votre disposition. Donc merci de votre soutien, de vos partages. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée en fonction, ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. N'hésitez pas à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir tout un tas de choses et de services qui peuvent vous être utiles. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.